Retrouvez la Minute Rugby sur Radio Cool Direct. Rentrez dans la mêlée. Allez, bienvenue à toutes et à tous dans la Minute Rugby sur Radio Cool Direct. Aujourd'hui, je suis au téléphone avec Christophe Delamarlière, président des 4 cantons. Un président heureux aujourd'hui, monsieur le président. Un président très heureux. Ouais, oui, très un heureux. président très heureux, oui. Alors, très heureux, pourquoi ? Déjà, du très bon parcours de votre équipe en Fédéral 1, en phase régulière, championnat, puisque vous avez atteint les qualifications. Il y avait un match de barrage, je crois, contre Limoges, c'est ça que vous avez... On a eu un match de barrage oui. contre Limoges. Oui, on a eu un très gros match qu'on a réussi à remporter. Et puis dimanche dernier, on a fait le 8e de finale contre Floirac chez nous. Bon, ça a été un match de très haute intensité. Je pense que notre équipe ça a été un des matchs les plus intenses qu'on ait fait depuis, peut-être le plus gros match qu'on ait fait depuis très très longtemps. 17-13. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match ? Je sais vous avez été très très bon en défense, et ça c'était un secteur de jeu sur lequel vous avez travaillé. Nous, notre défense, c'est un peu naturel au club des 4 cantons. On a des jeunes qui lâchent rien, et c'est pas parce qu'on voit arriver des joueurs un peu pas hors norme, mais enfin des joueurs vraiment de très haute, très très denses. On arrive quand même à les arrêter. Tout le monde est solidaire, personne ne lâche, personne ne laisse sa place aux autres. Et au final, on a réussi à les user, quoi, parce qu'en fait, ils pensaient qu'avec leur pack de devant, ils allaient nous transpercer, et ils avaient peur de nos lignes arrière. Ils avaient peur qu'on soit hyper mobile derrière, qu'on soit hyper rapide. Et donc, ils se sont dit, oh là là, on va jouer devant. Et en fait, devant, c'est nous qui avons été plus rudes. On n'a pas lâché, on a eu une défense intraitable, et à chaque fois, on a su les maîtriser. On a été très très bon en touche. On a été pas si mauvais que ça en mêlée, même plutôt bon en mêlée, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Nos petits gars, ils se forment de plus en plus, ils montent en niveau, et on arrive à rivaliser avec des équipes comme ça en mêlée. On n'a pas eu à rougir dimanche, vraiment. Je leur tire mon chapeau, parce que c'était le secteur qui nous faisait un petit peu peur, qui nous avait un petit peu fait défaut contre Limoges. Il y avait un petit peu de peur, parce que les joueurs avaient un petit peu peur en se disant, oh là là, contre Limoges, ça va être un très très gros pack. Là, on leur a dit non, on leur a renversé les cerveaux en leur disant non, vous êtes meilleurs, vous allez y arriver. Et effectivement, ça a fonctionné. Ils ont rien lâché. Et en fait, au final, on a réussi à prendre le dessus, même sur certaines mêlées. Donc ça a été vraiment positif, quoi. Alors, selon vous, quels sont les ajustements prioritaires ? Parce qu'il y a un match retour qui va se jouer à Floirac. Ça va être quoi sur les axes sur lesquels vous allez peut-être un peu plus travailler cette semaine, sur lesquels éventuellement vous avez pêché peut-être au match aller ? Après, on pêche un peu sur trop d'engagement, ce qui fait qu'on on a des fautes, on a des cartons, parce qu'on a des jeunes qui sont vraiment hyper engagés, qui lâchent rien, ils dépassent un petit peu les limites des fois, donc les arbitres ils sont obligés de les freiner, et ils les freinent avec un carton, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, après on va continuer à jouer comme on sait jouer. On peut exploiter des ballons derrière si on a des ballons à l'arrière, et on pourra jouer devant s'il faut. On va voir, on va s'adapter. Je pense qu'eux ils vont essayer de changer un petit peu leur style de jeu, et je pense que nous on va faire pareil. Bon, on va pas dire ce qu'on va faire, mais on est capable de s'adapter de toute manière. Je pense qu'on a largement la capacité de s'adapter. Moi, je me disais, les joueurs, ils vont être fatigués, tout ça. Et les joueurs, ils ont été cette semaine-là, ils sont déjà en train de faire de la récup et tout ça pour attaquer ce match. Tambour battant, quoi. Ils lâchent pas, quoi. Ils lâchent rien. Justement, j'allais vous demander comment vous sentez le groupe cette semaine après cette victoire. C'est vrai qu'après une victoire, on est toujours un peu euphorique. C'est ça, hein ? Moi, je le sens serein. Je les sens toujours sereins. Ils m'impressionnent, parce que autant l'année dernière, quand on était dans la difficulté, ils étaient sereins, et je me disais, mais c'est pas possible, le groupe il va exploser, c'est trop dur et tout ça, on n'y arrive pas. Et le groupe est resté serein. Et cette année, dans la victoire, c'est pareil, le groupe reste serein. Ils sont humbles, sereins, ils savent ce qui les attend, et bon, voilà, on y va, et ils sont déjà en train de... Enfin voilà, ils lâchent pas, ils lâchent rien, ils ont envie d'y aller. Bon, on a peut-être un joueur ou deux qui ont pris des cartons, qui vont pas pouvoir jouer. On a quelques personnes qui sont absentes, on a eu des blessés, tout ça, mais le groupe, ça tient la route, voilà. Alors après ça, on a nos espoirs aussi qui vont aller jouer qui vont jouer aussi un 8e de finale, ou un 8e, je crois. Et donc c'est pareil pour tout le monde, quoi. Tout le monde ou un quart de finale, pardon. Les espoirs vont jouer un quart de finale. Voilà, on a les deux équipes qui sont qualifiées. Donc, vous avez les filles aussi, je crois. Hein. Et les filles aussi, ouais, les filles aussi. Et les juniors qui sont aussi qualifiés pour une demi-finale encore à Grenade, je crois, samedi. Donc on a toutes nos équipes qui se qualifient. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que la plus belle des victoires, c'est
toutes les équipes gagnent, mais les espoirs et les juniors qui gagnent, c'est l'avenir du club. C'est très très important, quoi. Parce que ça veut dire que demain il y a encore un vivier, il y a encore des jeunes qui sont là pour les années futures, quoi. Parce que c'est pas là tout d'aller monter une équipe, de monter en Fédéral 1 et puis au bout de 3 ans de s'effondrer complètement parce qu'on n'a plus les moyens, on n'a plus les jeunes, tout est un petit peu. Si c'est un petit peu faussé, ça marche pas. Tandis que nous, on essaie vraiment de construire dans la durée. Voilà. Allez, je suis avec Christophe de la Marlière, le président des 4 cantons. Vous venez de le dire, les jeunes, c'est toujours le club, c'est toujours axé sur la formation, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est le plus important. Pour nous, c'est le plus important. On a tous les moyens que le club peut dégager, c'est pour la formation. On a embauché, on a gardé un jeune du club, un joueur du club qui est salarié du club, qui s'occupe de l'école de rugby pour que tous nos entraîneurs qui sont des bénévoles aient la même formation et le même suivi que tout le monde, que toutes les catégories de joueurs sont toujours au top niveau et tout ça pour essayer de tirer le maximum de chaque catégorie. On fait vraiment un gros effort là-dessus. C'est vraiment notre cheval de bataille. C'est l'avenir, hein. Moi je suis un paysan et je sais qu'il faut semer pour récolter et là c'est ce qu'on fait. Vous avez été surpris du parcours de l'équipe 1 en Fédéral 1, son parcours pour en arriver là? Ce qui me surprend, c'est pas cette année. Ce qui me surprend, c'est que le groupe, on a regardé l'autre jour, le groupe d'aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine de joueurs qui étaient présents il y a 4 ans quand on était en Fédéral 3, quoi. C'est ça qui me surprend. Ces joueurs, ils sont montés en puissance. L'année dernière, on était relégables, mais ils ont bossé, ils se sont endurcis, ils ont appris et ils ont progressé. Et ça, je trouve, ça, moi, c'est mon bonheur, quoi, de voir ce groupe monter en puissance tout le temps, tous les ans, c'est vraiment génial. Et les petits jeunes qui arrivent, qui sont intégrés dans le groupe et qui, dimanche, notre demi-mêlée, il avait 18 ans. Le demi-mêlée avait 18 ans, on avait des piliers qui avaient 19 ans contre des joueurs qui sont des joueurs chevronnés et on a réussi à les contenir. Pour moi, ça, quand je vois ça, je me dis que bon, heureusement qu'on arrive avec d'autres moyens que les moyens des autres, on arrive à garder nos valeurs. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Il y a une force mentale qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, qu'il y a chez vous. Comment vous expliquez que l'année dernière, par exemple, vous étiez dans le bas du tableau en championnat, à vous battre pour pas descendre, et cette année, vous êtes dans les qualifications, vous jouez les phases finales. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace du... Mais on a appris, on a progressé, oui. On a appris. Vous apprenez vite. La première année, quand on était... Comment ? Vous apprenez vite alors du coup ? Ben oui, on apprend vite, oui, mais on a mis en face la formation qui est là, qui est vraiment importante chez nous et on apprend vite, oui, les jeunes ont appris vite, oui. Mais on était je reviens, on était en Fédéral 3 il y a 4 ans avec les mêmes joueurs et aujourd'hui on est en Fédéral 1. Donc oui, moi la première année de Fédéral 1, on l'avait refusé, on avait dit il faut attendre un petit peu, on est tout juste en Fédéral 2, on avait refusé la montée en Fédéral 1 parce qu'on trouvait que les marches on les montait trop vite, quoi. Et bon, l'année dernière on est monté parce on avait été demi-finaliste de Fédéral 2, on est monté et l'année dernière bon ça a été dur mais les joueurs ont appris, le groupe n'a jamais explosé, le groupe s'est maintenu, il a toujours été solidaire et l'année dernière on a perdu les matchs de toujours peu de points avec pas de chance voilà, et aujourd'hui, on a acquis surtout de la maturité. Le groupe a mûri, a appris à gérer une avance, à gérer un match de manière beaucoup plus intelligente qu'on le faisait peut-être avant. Ça, c'est de la maturité. Et oui, ils font comme beaucoup de monde, ils grandissent et ils mûrissent. Et donc mais ils vont vite, ouais, ils le font vite. Ouais. Mais surtout. Parce qu'ils le font vite parce que c'est un groupe qui est solidaire. Oui. C'est-à-dire que c'est un groupe, c'est toujours le même. Il y a des jeunes, ils jouent ensemble depuis l'âge de 5 ans. Donc ça aujourd'hui, vous pouvez mettre les joueurs que vous voulez en face de vous, ça marchera pas, quoi. Et c'est aussi la force du club justement de garder ces joueurs comme ça pour ne pas qu'ils soient. Je suppose que certains sont sollicités pour qu'ils restent aux 4 cantons. Oui. Après, nous, moi je suis toujours surpris de voir la façon dont on a d'appréhender nos joueurs. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion cet après-midi à Agen et je disais, nous, nos joueurs, ils sont pas rémunérés. Ils jouent pour le maillot. Et on voit tous les clubs autour en train d'essayer de venir nous piquer des joueurs. Ils arrivent à en prendre quelques-uns. Mais les joueurs, ils sont des 4 cantons et on a réussi à créer cette valeur, cette espèce de village de Gaulois qui fait que les joueurs se sentent
comment dire, ils sont dans leur village et ils sont bien là et ils ont envie d'y rester, quoi. Et ils veulent défendre ces valeurs-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est des valeurs qui se perdent un petit peu. Mais cette ruralité-là, pour moi, elle me plaît bien, quoi. Je veux dire, on montre des valeurs qui sont qui sont encore présentes aujourd'hui dans certains coins de France. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Moi, je suis très très fier de ça. C'était quoi l'objectif de début de saison? C'était le maintien, je suppose. C'était le maintien, oui. Clairement, c'était le maintien. Bon, après, tout le monde marche un petit peu. Nous, c'est d'aller le plus loin possible. L'objectif, il est toujours d'aller le plus loin possible. On a des jeunes qui sont hyper compétiteurs, ils ont toujours envie d'aller le plus loin possible. Là, aujourd'hui, moi, je les freine pas quand on les laisse aller où ils ont envie d'aller, quand on les laisse aller le plus loin possible. Et donc, les objectifs, on s'est créé au fur et à mesure de la saison. C'est pas toujours évident de créer Nous, on n'a pas d'ambition. Le club n'a pas l'ambition d'aller monter en national ou quoi que ce soit. Le club a l'ambition de jouer le maximum de ce qu'on peut faire avec nos joueurs, avec nos joueurs de notre école de rugby. Et si demain, là aujourd'hui c'est la Fédérale 1 et c'est très très bien, je pense qu'on va encore faire quelques belles années en Fédérale 1, mais si demain c'est la Fédérale 2 parce que le niveau de l'école de rugby est en train de diminuer parce que les jeunes c'est plus les mêmes et tout ça, on ira jouer en Fédérale 2. C'est pas un souci. Nous, on n'est pas là pour aller tutoyer le haut du pavé avec des manières artificielles. Nous, on veut y arriver avec nos valeurs et nos jeunes. Alors, quelle mobilisation vous attendez de la part des supporters? Je sais qu'on est beaucoup mobilisés, il y a beaucoup de supporters. On l'a vu sur le dernier match, au match aller face à Florac, il y avait énormément de monde au match. Là, qu'est-ce que vous attendez comme mobilisation pour monter à Florac? Je pense qu'on sera très très nombreux. Je sais pas, mais enfin, je pense que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui va y aller. Quand on suscite de plus en plus de supporters et tout ça. Je pense que dimanche on était, je sais pas combien on était peut-être 1500 ou 2000 personnes. Et je pense qu'on devrait pouvoir peut-être pas mobiliser autant de personnes, mais je pense qu'on va monter, on sera nombreux, oui. Oui. Je pense qu'on sera aussi nombreux, même peut-être plus nombreux que Florac. Je suis pratiquement. Ça nous est arrivé d'aller faire des matchs à l'extérieur et d'être plus nombreux que certaines grandes villes. Donc on espère qu'on va mobiliser du monde, mais je suis sûr que ça va se faire. Oui. Non, on a un tournoi de cadets d'école de rugby le vendredi pas loin de chez nous. Après ça, on a le samedi, on va voir les juniors qui jouent leur demi-finale et le dimanche. On va voir, alors après ça, si on n'arrive pas on a les espoirs et les espoirs et l'équipe 1 qui doivent jouer, donc ça va peut-être diviser un petit peu les supporters. Si on arrive à le faire au même endroit, ça serait bien, mais bon, on va voir si Bagnères veut bien jouer à Florac, ça ferait une belle fête du rugby, mais bon, ça va être eux qui vont voir, s'ils veulent le faire ou pas. Le fait que ça soit l'union de plusieurs villages, c'est ce qui fait la force du club. Et je pense que ce qui fait la force, c'est d'avoir regroupé 4 villages, qui sont identiques. Pour moi, aujourd'hui, en analysant un petit peu ce qu'on a fait aux 4 cantons, premièrement, c'est une école de rugby qui a 25 ans, avec des jeunes qui sont rentrés donc il y a 25 ans, il y a des jeunes qui sont rentrés dans cette école de rugby, et qui aujourd'hui sont toujours là, et c'est eux qui ont amené un petit peu le projet des 4 cantons, parce que eux, quand ils avaient 18 ans, ils nous ont dit, mais attendez, qu'est-ce que vous nous faites là? Vous nous faites jouer ensemble, et maintenant, vous voulez qu'on joue séparément? Ils comprenaient pas, les jeunes. Et en même temps, il y a les clubs, malheureusement, avec un manque il y avait de moins en moins de clubs qui arrivaient à survivre. Donc, on est obligé de se regrouper autour des 4 cantons avec moins d'équipes, bien sûr. Et ça y a fait. Et puis après ça, il y a eu aussi le fait d'avoir 4 clochers qui sont à peu près identiques. C'est-à-dire que nos 4 villages se ressemblent. Ce sont tous des villages de campagne, avec tous à peu près le même nombre d'habitants. Et donc, voilà. Et ça s'est regroupé aujourd'hui par la communauté de communes. Donc, tout ça a fait que la mayonnaise, elle a plutôt bien pris. Et le fait d'avoir aussi gravi les échelons, c'est-à-dire qu'on a démarré en Fédérale 3, Fédérale 2, Fédérale 1, donc il y avait quelques personnes un petit peu réticentes. Mais au fait, quand ils ont vu les résultats, aujourd'hui, on arrive à emmener tout le monde, quoi. Et ça, c'est le sportif qui a amené tout le monde. Ça, c'est vraiment ce qui a fait la différence avec beaucoup de regroupements qui tiennent pas, qui sont hyper compliqués. Et nous, c'est l'école de rugby et le sportif qui a amené tout cet élan et qui a fait qu'aujourd'hui, les gens, ils sont fiers de ça, quoi. On peut juste rappeler le nom des 4 villages qui font. Alors, c'est Castillonnès, Cancon, Montflanquin et Villeréal.
Ça a été compliqué de les réunir comme ça ou pas, ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est pas fait naturellement. Ouais. Ça a été compliqué parce que ça a été compliqué, mais c'était une évidence. Les équipes s'effondraient les unes après les autres. Ils avaient plus assez de joueurs. C'est malheureusement c'était malheureusement une nécessité, quoi. Les villages n'avaient plus assez de monde, ils n'arrivaient plus à alimenter leurs équipes. Alors il fallait qu'ils aillent chercher des joueurs à droite à gauche, tout le monde, ça n'avait pas de sens, quoi. Aujourd'hui, d'avoir monté cette école de rugby et d'avoir fédéré les jeunes autour de ce projet-là et les avoir fait monter, ça a été compliqué. Il y a toujours des petits, et maintenant tout le monde a participé. En fait, les gens les plus dynamiques de chaque village on poussait au regroupement. Et les gens qui étaient un petit peu réticents, et ça a mis 1 an ou 2, mais après ça, ils sont rentrés dans le groupe, quoi. Ça a été une vague qui a un petit peu submergé tout le monde et qui a fait que tout le monde a été obligé de participer. Il y a toujours quelques revêches, il y a toujours quelques personnes qui sont... Il y a toujours ça, on l'empêchera pas. Ouais. Ce qui me fait bizarre, c'est qu'il y a quelques jeunes qui sont comme ça. Il y a des jeunes qui pourraient jouer au club et qui ont dit jamais. Voilà. Mais c'est pas beaucoup, hein. C'est peut-être 3-4 personnes, mais c'est pas grave. C'est nous, la machine elle avance et le club est là et on est performant, on arrive à bien éduquer nos jeunes et tout ça, et donc ça c'est le plus important. Voilà, et puis il y a ce match donc pour l'équipe 1, ça sera ce dimanche à Florac. C'est un peu la métropole, contre la ruralité là. C'est ça, oui. En fait. Si. Mais oui. Ben, dimanche dernier, quand on disait Limoges, c'est 220 000 habitants. Nous, c'est 15 000 habitants. Voilà, sur 4 villages. Donc c'est la ruralité. C'est deux écoles de rugby, parce qu'en fait, c'est même pas les mêmes. La façon de gérer les clubs, c'est pas du tout pareil. C'est hyper. Tout est financé. Ils ont pas beaucoup de bénévoles. Ils ont obligé de. C'est pas pareil que nous. Moi, je veux pas dire que nous on sait bien et que eux c'est pas bien. Nous, on a notre façon de faire. On fait la nôtre. Elle nous convient et on essaie d'avancer comme on fait. Voilà. Mais chacun, et c'est vrai qu'on a un rugby qui est un petit peu, une façon de faire du rugby qui est un petit peu particulière, quoi. Avec, on s'interdit de faire revenir des joueurs qui viennent de l'extérieur pour essayer de bonifier notre club. On le fait pas. On rentre, voilà. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tous les joueurs sont logés à la même enseigne. On s'interdit de faire ça. Si on commence à faire ça, on va tuer le club, quoi. Il faut vraiment que ce soit, voilà. Il y a des jeunes qui viennent, hein, et qui veulent venir chez nous, ils viennent, il n'y a pas de problème, on accueille tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui sont très heureux de rentrer dans le groupe. Il y a quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont du mal à s'intégrer, parce que c'est quand même une espèce de famille, c'est un groupe, quoi. Donc voilà, on a très très peu de personnes qui repartent, mais en général, tous ceux qui viennent, ils ont bien vu, ils ont bien analysé notre groupe, et ils viennent là et ils sont très très heureux de faire partie de cette famille. Oui, parce que pour moi, je me dis que c'est un petit plus une famille qu'un groupe. On laisse personne sur le carreau, quoi. Quelqu'un qui a des petites difficultés, on essaye de l'aider, même s'il veut plus rugby, on essaye de vraiment de faire avancer tout le monde dans le même sens, d'élever tout le monde du mieux qu'on peut. Vous savez combien de joueurs? Parce que je crois que vous avez une équipe réserve qui joue en régional aussi, non? Oui, alors là, c'est un petit peu particulier. En fait, on a gardé un numéro de club d'un club pour faire une équipe en régional 3. Ça, c'est des particularités on pourrait la regrouper avec notre club, avec le club des 4 cantons, mais ça complique les choses. On n'a pas assez de jeunes pour l'alimenter. Donc on a préféré la laisser, elle est un petit peu d'autonomie parce qu'elle est avec un numéro un petit peu différent, avec un numéro différent. Et donc elle arrive à avoir de l'autonomie et à pouvoir se gérer un petit peu toute seule, quoi. Et à pouvoir recruter à l'extérieur tout ça. Alors que si on l'avait intégré dans notre club, c'est très compliqué parce qu'on est obligé de passer par les espoirs pour redescendre dans la régionale 3 et on n'avait pas assez de jeunes en junior pour alimenter une équipe comme ça. Ça, c'est des problèmes mathématiques qu'on s'est posé et on a vu que mathématiquement on pouvait pas le faire. Donc on a cette équipe qui est adossée au club des 4 cantons, qui est avec les 4 cantons et qui permet à des jeunes qui n'ont pas encore le niveau de jouer en espoir, d'aller jouer là-bas avec quelques anciens et de permettre à des anciens qui ont plus trop l'envie de jouer à haut niveau et de pouvoir continuer à jouer au rugby un peu plus loisir. Merci à vous Christophe Delamarlière d'être passé au micro de Cool Direct et bon match pour ce week-end. Merci, au revoir à tous.